à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mohamed Badian, graphique UX UI design et VDS. Souvent, beaucoup de questions nous sont posées par nos collègues de travail, par nos amis, par des concepteurs UX UI qui sont en apprentissage, qui sont à la recherche de nouvelles compétences, qui ont peut-être eu des blocages au niveau de leur intégration. Ces questions sont à savoir comment faire ceci, comment faire cela. C'est bien même en tant que designer de bien matérialiser les choses, comme par exemple l'intégration de certains prototypages pour faciliter le travail des développeurs lors de leur intégration. Ce qu'on va apprendre avec vous aujourd'hui, c'est comment appliquer une double action sur un bouton au niveau des prototypages. Sans plus tarder, nous allons commencer cela et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos dernières astuces. Alors, on va commencer par cliquer sur ce bouton Design File. Il y a de nouveaux mises à jour, c'est pour cela que ça s'affiche comme ça. Mais il n'y a pas de mal, vous pouvez cliquer sur Draft. Donc voici notre plan de travail. Pour créer notre bouton, pour appliquer une double action sur notre bouton, on peut commencer par ajouter du texte. On va mettre le bouton. Pour la taille du texte, on va mettre 16. Voilà, donc après avoir fait cela, on va créer du auto layout. Comment créer du auto layout? On va cliquer sur Shift en maintenant. On clique sur Shift, on maintient et on clique sur A. Voilà, pour ajouter du auto layout. Donc voici notre auto layout créé. Après avoir créé notre auto layout, vous pouvez paramétrer ici, vous pouvez mettre 8. Ici, vous pouvez mettre 16. OK. Donc après cela, on ajoute du component. Voilà, on renomme à partir d'ici notre component, on va l'appeler bouton. Pardon. Voilà, donc notre component ici s'appelle bouton. Donc après cela, vous voyez que ici il y a les properties qui sont activées. Avant, ils étaient désactivés. Et quand vous cliquez sur le plus, il y a ce sous-menu. Donc on va ajouter du variant. Voilà, donc vous voyez ici que notre variant a été créé. Voilà, on va mettre du design sur notre bouton. On va ajouter une couleur à partir de File. On change la couleur du texte. On ajoute du radius. Ici, on met 4. Donc, vous voyez que notre bouton a été designé. Voilà, donc après cela, on crée notre deuxième variant. On crée notre deuxième variant. Donc, voici ici notre deuxième bouton. Ici, on va essayer de distinguer les deux boutons. Cela dit, quand on pose le curseur sur ce bouton, on verra que normalement on doit voir que il y a une interaction, il y a quelque chose qui change sur le bouton. Pour cela, on peut ajouter du effects sur ce bouton. On clique ici, ici on va le paramétrer à 15, on va le paramétrer à 15, ici on peut mettre 2. Pour la couleur, on peut choisir cette couleur et diminuer un peu l'opacité à 25, à 50. Ok, parfait. Voilà. Donc vous voyez maintenant qu'il y a une distinction sur les deux boutons. Voilà. On clique sur le bouton pour renommer nos variants. Donc pour le premier bouton, c'est notre bouton primaire. On va le renommer ici, on va mettre type. Donc voici notre bouton est par défaut. Nous allons le renommer par primaire, par exemple. Le premier bouton est notre bouton primaire. Le deuxième bouton, on va l'appeler hover. Okay. Parce que nous allons appliquer du hover là-bas.
Ok, on va ajouter un troisième variant qu'on va appeler active. Il sera notre bouton active, c'est-à-dire quand notre bouton sera activé, comment le bouton sera représenté quand il est activé. Donc on clique ici pour changer la couleur, on va mettre du noir par exemple. On va le renommer. Ah, c'est déjà renommé, ok, pardon. Voilà, donc après avoir fait cela, on va créer des écrans pour nos boutons. On va aller avec l'iPhone 14 et 15 Pro Max. On fait juste un exemple. Ok. Donc après, vous pouvez faire du copier-coller. Vous pouvez prendre le bouton, faire un copier-coller, ou bien vous pouvez venir sur Asset et faire un drag and drop. Voilà, ici c'est le bouton 1 que nous avons choisi. Voilà, ici vous voyez que les constraintes sont au centre, c'est centré. Qu'est-ce que cela nous permet? Ça nous permet que si on modifie les informations, ça va être appliqué avec le bouton. C'est ça l'importance. Donc, nous allons utiliser le centre de part et d'autre. Ici, on va mettre pratiquer. C'est juste un exemple. Ok. On va dupliquer nos écrans. On va faire 3 écrans parce qu'il y a 3 boutons. Voilà, pour appliquer notre double action sur le bouton. Donc après avoir fait cela, là c'est le bouton primaire. Ici, nous devons avoir notre bouton notre deuxième bouton, le bouton over. Et ici, nous devons avoir notre bouton active. Voilà, donc on clique ici et on va, vous voyez ici qu'on avait renommé nos variants. Si vous cliquez ici, vous choisissez over. Donc vous verrez que le bouton over a changé. Venez maintenant. On fait la même chose pour le troisième bouton. On choisit le bouton active. Voilà, donc après cela, on va aller dans prototype. On choisit ce bouton et on le redirige vers le deuxième écran. Et quel prototype on va choisir? On va choisir du mouse enter, c'est-à-dire quand on pose le curseur, l'action va être appliquée. Voilà, on va choisir notre deuxième interaction. On va le rediriger au troisième écran. Donc l'interaction qu'on va appliquer là-bas, c'est on clique et navigate tout, c'est bon. Voilà, pour le over, on va le rediriger vers notre premier écran et appliquer mouse leave, c'est-à-dire quand le curseur quitte. Quand le curseur quitte le bouton, vous voyez, mouse leave et navigate to. Navigate to. Et on va le rediriger aussi vers notre troisième écran. Voilà, on va rediriger notre troisième bouton au bouton primaire. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Quand je pose le curseur, vous voyez que le bouton over est activé. Et quand je clique, il y a le bouton active qui est appliqué. Et quand je clique, ça retourne au bouton primaire. Voilà.
Voilà, c'était ça que nous avons décidé de faire avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires que nous allons mettre en pratique. Donc, on se donne rendez-vous sur d'autres épisodes. À la prochaine. Ciao.